Bonjour, je vous avais donc proposé ça en vidéo sur YouTube. Apparemment, ma vidéo s'est mal téléchargée. J'ai essayé sur ma page Facebook. Pareil, mon téléphone l'a surchauffé. Il était tellement brûlant qu'il s'est coupé. Donc, je m'en excuse. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. J'avais commencé à faire celle-ci avec des nouveautés qui arrivent bientôt. Tout simplement, hop, et à la fin, là, et ça s'est coupé au moment où j'étais en train de coloriser. Donc, on va recommencer. Et j'avais fait voir celle-ci qui arrivait aussi. Donc, je vais vous faire voir un nouveau modèle. On est parti. Donc, je vais travailler avec une des futures Incolor qui arrive. Perruche de parade. Il n'est pas dans le papier, mais nous allons quand même nous en servir. Donc, on coupe notre feuille à 14,8 puisque j'ai besoin d'une feuille A4 complète pour ma carte. Donc, on fait 14,8. Je vais ouvrir le bras. J'en ai pas spécialement besoin, mais je vais le faire quand même. Je plie à 9,9. Je tourne et je fais pareil de l'autre côté. 9,9. Maintenant, on va choisir nos papiers. Maintenant, on va couper du papier à motif. Donc, le premier morceau, je vais mettre ce côté-là. 9,4. 9,4. Et je coupe à 14,3. 9,4, 14,3. Je vais plier mon carton comme ceci. Et là, je vais reprendre une feuille et je vais couper deux morceaux de 6,4 par 14,3. Donc, je vais couper de ce côté-là. J'ai une bande qui me reste, donc je vais le couper à 6,4. On va pas trop gâcher. Le morceau ira au dos. 14,3. J'en mettrai un morceau là. Puisque là, je crois que je n'ai pas assez. Et non, 6,4. 14,3. Et je vais venir le coller là. Donc, là, nous avons ceci. Les papiers. J'aime pas trop que ça me reste dans les bras. Donc, celui-là, je vais le coller ici. Et les deux autres, j'en mets un à droite, un à gauche. En même temps, vous découvrez les Incolor qui doivent arriver bientôt, dès le 3 mai. Donc maintenant, on va reprendre, une fois que ceci est collé, on reprend notre bande qui reste. Tant qu'à faire, on marque un pli à 3, à 6, à 9 et à 12. On coupe, on recommence. Là, on remet, hop, on plie 3, 6, 9 et 12. Ah non, on coupe à 12. Dans l'autre sens, vous mettez votre feuille à 6 cm. Parce que je dois, hop, rectifier parce que j'avais un tout petit peu trop. Je le savais. Voilà. Et là, vous coupez en deux à 3 cm. Puisque je dois avoir 4 bandes de 3 par 12. Donc là, j'en ai 2. Celle-ci, je l'ai déjà coupée à 6. Maintenant, je la recoupe à 3. Et comme j'ai déjà fait mes pliures, elles sont prêtes. Maintenant, on va venir les coller sur notre carte. Une fois que vous aurez plié, comme il faut tous vos plis, vous allez venir prendre la plie en deux et venir la coller. Alors le trait là, il va être au milieu de celui-là. Et attention à mettre bien en face du papier à motif, que vous ayez le même écart. Vous voyez, comme ça on ne voit pas. Hop. Et là, vous repliez de suite votre carte. Hop. Voilà, comme ça là. Si ça rebougeait, vous remettez. Que ça risque de bouger, effectivement. Voilà.
Ça, c'est fait. En voilà un. Donc, on va faire le bas maintenant. Alors, hop. Je fais pareil. Je mets de la colle à droite, à gauche. Et je viens mettre en bas, ici. Vous voyez, hop. En face de papier, je laisse là, vraiment la même bordure d'un côté comme de l'autre. Hop, je ressors ça. Et je replie. Je replie. Remarque mes plis. Alors, il y a à peu près 0,6 mm, voire 0,7 entre les bandes. Alors, j'ai pas fait de petits traits, moi, parce que sinon, ça se voit. Et le gommer à cet endroit-là, ça va être très, 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 très compliqué. Donc, je vais en mettre un, comme ça. L'autre, je vais venir mettre de la colle. Alors, vous pouvez les positionner avant et voir si vous pouvez faire à trouver le bon espace. Donc, vous pouvez en mettre un, par exemple, comme ceci. Et vous venez mettre l'autre qui est à peu près le même espace. Vous voyez, hop. Toujours, par contre, la ligne là, bien au milieu sur le pliure. Voilà, on va l'enlever. On va bien coller celui-là. Voilà. Celui-là. Et ben c'est pareil, c'est le dernier. Donc, on le colle. Regardez, hop, hop, là, hop. Et voilà. J'aime beaucoup cette couleur. Je sens qu'elle va me plaire pour cette année. Donc, moi, je vais utiliser celui-là que vous avez la page 136 du catalogue. C'est du blanc miroitant. C'est des grandes feuilles de papier A4. Et vous voyez, il y a dedans de la paillette. Donc, elle brille. Et c'est du papier aquarelle. Et je le trouve plus joli que le vrai papier aquarelle. Ceci n'engage que moi. Donc, vous allez couper un morceau de 8,4 par 13,3. 8,4, 13,3. Voilà, je coupe, hein, parce qu'il me restait un morceau. Donc, je coupe dedans. Moi, je vais tout couper au fur et à mesure jusqu'à temps que je n'ai plus rien. Un 8,4, 13,3 et un morceau de 5 par 10. Bah voilà. Hop. J'ai pu avoir grand-chose, hein, moi, je vous le dis. 5 par 10. Et on va faire de l'aquarelle. Donc, pour ceci, nous allons utiliser une feuille de papier. Je vais la tourner parce que là, elle a pas mal servi. Il vous faut du papier aquarelle. Ça, à la base, on peut l'arranger pour l'instant. De la Stazone. Du nettoyant à Stazone. On va choisir un set de tampons. Et il va nous... Alors, je vais choisir un qui arrive bientôt, celui-ci. Parce que les roses, c'est sympa à coloriser. Donc, je vais les mettre sur des blocs. Et comme il va falloir que je nettoie un par un, munissez-vous aussi de papier sopalin pour bien essuyer vos blocs, puisque dès que vous les aurez tamponnés, il va falloir tout de suite les essuyer. Allez, c'est parti, on ouvre la Stazone. Je vais ouvrir le pot de nettoyant tout de suite. Je vais tamponner. Alors, toujours à l'envers, pour bien voir où on met l'encre. Et être sûr qu'il y en ait bien partout. Hop. Alors, en dessous, il est un petit peu gondolé le papier parce que j'ai un petit peu mouillé tout à l'heure. Hop. Et là, surtout, vous nettoyez bien votre tampon. Et vous l'essuyez tout de suite. Si vous voyez qu'il est mal nettoyé, n'hésitez pas à remettre du produit tout de suite. Et après, il faut aller le dégraisser
Et pas sur vos... Évitez sur vos, comment ça s'appelle, vos tapis. Hein, de nettoyage. Voilà. Bon, hop. Je vais le mettre de côté celui-là. Voilà, on voilà un. Allez, qu'est-ce qu'on met comme autre fleur après? On met le feuillage. Allez, le feuillage. On voilà un. Ah bah oui, on peut avoir du feuillage qui n'est pas rattaché à la fleur non plus. Ça permet aussi de meubler tout l'espace. Pareil, on nettoie, on laisse pas sécher surtout. Parce que si vous laissez sécher, votre tampon, il va rester marqué avec du noir, mais partout. Alors après, c'est compliqué à les revoir correctement, puisque c'est une encre à alcool. Donc, évitez. Et ben, on va mettre celle-ci. Je vais la tamponner dans l'autre sens. Allez, on va la mettre là. On en met une là. Alors celle-là est peut-être un peu plus petite, mais les plus grosses, hein, tamponnées à l'envers. Hein. Voilà. Hop, allez. Je vais pouvoir mettre un peu de feuillage. J'ai un autre feuillage. On nettoie bien. On essuie. Alors moi, j'essuie bien hein, dans les petits trous. Parce que les petites rainures, si ça reste, votre tampon, il n'est pas d'accord. Allez, je vais reprendre ce petit feuillage là aussi. Petite feuille ici. Ah oui, n'hésitez pas à mettre du feuillage, même s'il est coupé, parce qu'il y a la bordure là. Si vous coupiez votre feuille, ce serait pareil. Et ben là où je remettrai une petite fleur. Hop. Vu qu'on en a 4 dans ce set. Alors, je voudrais... Hop. On est mis partout sur le bureau. Pas bien. Voilà. Et hop. Je vais mettre cette dernière rose ici. Elle ne sera pas entière, mais ce n'est pas grave. Alors, si vous voyez que ça marque mal de ce côté-là, vous faites ça. Comme ça, hop, vous voyez, tout de suite, le dessin, on le voit bien. Hop. Voilà, j'ai fait ça. Et ben, vous savez quoi? Je vais revenir. Ouais, mais il ne marque pas aussi bien. C'est mieux comme ça. Donc, je vais mettre une rose au milieu. Je vais le nettoyer. Je vais prendre celui-ci. Non, mais ça marque mieux qu'on fait comme ça, hein, quand même. Je vais en mettre une là. Une par ici. Alors, je peux vous dire que le produit de Stazone, un nettoyant, ne sont pas très bons. Mais c'est un peu normal. J'ai des petites fleurs, là, petits bouquets. Je vais m'en mettre quelques-uns. Voilà, je vais les faire apparaître comme ceci. Même à l'envers. Même pas peur. Ah, là. Ah, bah, regardez. Pile poil. J'aurais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivé. Et puis, on va ressortir. Hop. Attendez, parce que je suis pas gauchère. Et puis, on va ressortir du feuillage. On va prendre les petites feuilles. Ce sera beaucoup mieux. Ça comble plus vite les trous. Et voilà. Donc maintenant on nettoie et on va passer au coloriage avec l'eau. Donc on a plusieurs pinceaux au niveau taille.
Là, c'est un gros pinceau pour si on veut coloriser. Faire une grosse largeur. Là, c'est 2 pinceaux qui sont de tailles différentes pour coloriser. Moi, j'aime bien celui-là. Il est plus gros. Donc, on prend aussi un sopalin pour nettoyer son pinceau. Alors, eh ben, on va travailler avec toutes les couleurs que nous avons en Incolor. Je vais pas me laisser faire. Non, mais... Donc ça, j'ai toutes les boîtes. Donc là, je vais faire les feuilles. Donc, une petite goutte. Pas grand-chose, hein, ça sert à rien d'en mettre plein. Et on nettoie, hop, toutes les feuilles. Alors, vous pouvez mettre de l'eau pour le diluer, bien sûr. Et vous venez mettre des coups de pinceau rapides. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop, là, il y a une petite tige. Étant donné que c'est de l'aquarelle, là, ce que je vais faire, je vais le mettre sur mon papier sopalin. Voilà, comme ça, c'est le sopalin qui va manger il va boire, c'est pas le problème. Et là, j'ai encore une tige, une feuille, encore là. Si vous voulez faire un peu de... Soyez plus foncé, admettons, vous venez remettre comme ça, le long. Mais vous reprenez là où c'est le moins dilué. Voilà. Voilà, hop. Voyez, ça fait une petite différence. On va faire les feuilles. Alors, je vais remettre un peu d'eau, moi. Voilà, parce que là, quand même, il y a des plus grandes. Il y a encore les petites. Mais il y a beaucoup moins de feuilles. C'est plus des grosses. Alors, plus vous allez coloriser, plus elles vont devenir claires. Voyez, hop. Plus ça va aller, plus elles seront claires. Ce que vous pouvez faire, hop, vous revenez. Et là, vous pouvez redonner encore un nouveau coup. Comme ça, c'est comme dans la nature, elles ne sont pas toutes parfaites. Ça fait comme un peintre. Après, ce que vous faites, vous nettoyez bien votre pinceau surtout. Une fois que vous avez fini tout le vert. Je crois que j'en ai pas oublié. Tout à l'heure, j'en avais oublié un peu, mais pas là. Donc, on va faire après, allez, le sorbet sucré. Donc, pareil. Ça, bah, du coup, je vais le garder sur le côté. Je vais remettre une feuille. Et je vais mettre une petite goutte. Alors, je crois que là, il m'en restait plus. Si vous en mettez trop d'eau, là, ce que vous venez faire, c'est essuyer. Pour pas que ça coule. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié. Ça a coulé. Et il y en a eu partout. Voilà. Là, je mélange bien. Je fais une grosse, une petite. Allez, je fais une grosse. Alors là, je vais faire comme ceci. Une grosse. Hop. Je vais pas faire de distinction. Je vais étaler mon encre. Je reviendrai après. Une fois dans les... Là, je vais faire pareil. Vous savez, souvent dans les papiers imprimés, ils vont pas jusqu'au bout. On croirait qu'ils n'ont pas fini de peindre. Mais ils ont fini en fait. Et là, ce que vous allez faire, hop, vous le diluez à peine. Donc, à peine, hop. Et vous revenez faire tous les... Voilà. Vous avez vu? Regardez. C'est tous les petits espaces où ça devrait être plus foncé. Alors là, c'est un jeu de minutie. Regardez, ça fait sympa, hein? Alors attention, si vous coloriez au milieu, par exemple, tout foncé, vous pouvez, hein.
Si vous remettez de l'eau après, ça va se diluer, le rouge va se diluer. Alors ne prenez pas vos feutres à eau pour faire ça. Parce que malheureusement, si vous prenez vos feutres à eau pour faire ça, bah, le papier va boire. Et votre feutre, bah, il n'y aura presque plus d'encre à la fin. Il va falloir le recharger. Donc autant prendre le pinceau. Là, j'ai vu qu'il y en avait un. Ah, j'en ai loupé un. Hop. Hop. Voilà. Là, je vais faire d'une autre couleur. Bon, je vais remettre un peu de rouge là. Voilà, un peu de rouge. Alors, comme le papier bois, c'est pas grave. Hop. Voilà, plus vous allez lui en mettre, en fait, plus il va boire. Voilà. Hop. Allez, on va le nettoyer. Et on va faire un cœur. Je vais nettoyer aussi l'intérieur, là, parce que je pense que ça va couler. Qu'est-ce que je vais faire? Le bleu. Allez, on va décorer. On fera après l'intérieur. Allez, le bleu. Pareil, vous pouvez le diluer pour faire une fleur. Ah, il est mal nettoyé. Hop. Je voudrais quand même une couleur assez claire. Voilà. Et je vais faire pareil. Il y a des roses comme ça qui sont très claires. Puis elles ne sont pas obligées d'être toutes pareilles. Hein. Pas obligées d'être toutes roses. Hop, je vais récupérer. Hop, et je vais faire quelques endroits foncés comme ça. Alors c'est aléatoire. Hein. Franchement, je calcule pas. Voilà, un coup de pinceau. Un petit coup de pinceau. Un peu plus sur le cœur. Hop, un petit peu en extérieur. Parce qu'il ne faut pas toutes qu'elles soient pareilles. Si elles sont toutes pareilles, ça va être un peu trop uniforme. Là, je vais rediluer. Et je vais faire celle-ci. Alors, si vous voyez qu'il y a trop d'eau, hop, essuyez votre pinceau. Puis remettez une petite goutte. À peine vous appuyez, hein, ça descend à une vitesse. Hop, un petit coup de pinceau. Allez, on met des petits coups de pinceau. Là, on va décorer, hop, 2-3 marguerites quand même. Vous allez faire aussi celle-là. Là aussi. Là, on n'en a pas. Et là, on fera une autre couleur. Allez, maintenant, on nettoie le pinceau. Et on change de couleur. Oh, je vais toutes les faire. L'orchidée. Allez, on va se faire l'orchidée. L'orchidée de tout à l'heure que, voilà, j'ai pas essuyé. J'ai oublié. J'en ai partout. Malheureusement. Hop. Donc, l'orchidée. Hop. Regardez un peu. C'est pour ça que je l'avais beaucoup dilué tout à l'heure. Et alors là, pareil. Vous revenez. Regardez. Hop. Ça va se diffuser. Tellement il y a d'encre. Donc là, je vais faire pareil. Alors, hop, on veut plus foncer. On récupère dans l'encre bien foncée qu'on n'a pas dilué.
Voilà, je vais rediluer là. Hop. Je vais prendre dans l'encre bien foncée. Je vais faire là. Et là, je vais faire des petites touches. Pas de trop. Là, hop. Je vais faire les petites fleurs. Là, je vais faire le cœur. Parce qu'il ne m'en reste plus qu'une couleur. Là, j'essuie. Ah ben, on fait la bêtise une fois, on ne la fait pas deux. J'avais tellement dilué tout à l'heure que j'en avais pas fait attention, que j'avais mis beaucoup d'eau. Et là, hop, c'est la dernière. C'est la bleue. Et ben non, c'était la bleue que j'ai mis là. Et ben heureusement que j'ai essuyé. Hein. Ah non, c'est celui-là, c'était... Si j'ai mis du bleu là, hop. Ah ouais, tout à l'heure j'ai dû mettre le bleu. Donc j'ai fait des bêtises. Voilà. Alors vous pouvez revenir par exemple faire le milieu des fleurs. S'il y en a certaines, vous les trouvez un peu fades. Du coup, j'ai plus quelle couleur j'ai pris tout à l'heure. J'espère que j'ai pas mélangé l'orchidée et le bleu, mais ça m'étonnerait. Ils sont aussi foncés l'une que l'autre. Alors ça, c'est l'orchidée. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Je vais voir. Non, non. Allez, on va arrêter. Parce que sinon, je vais faire des bêtises. Bon, là, j'ai mis les couleurs. Hop. Ça suffira. J'ai envie de coloriser un petit peu mon fond quand même. Parce que je le trouve un peu blanc à mon goût. Donc, je vais récupérer un plus gros. Ah oui, mais j'ai fait ça. J'aurais pas dû. Hop, je refais ça. Le perruche. Alors là, je vais y aller tranquille pour pas mélanger les couleurs. Alors ce que vous pouvez faire, c'est le pchiter avant. Mais je pense que ça va pas aller si je pchite avant parce que voilà, je voudrais pas étaler les autres couleurs. Je veux vraiment mettre que du vert. Et je vais en mettre vraiment un tout petit peu pour que ce soit un peu moins blanc. Alors, je vais passer mon pinceau où il y a le blanc. Où il y a le vert, ça ne me gêne pas. Mais où il y a le blanc, où il y a le rouge, le bleu, ça va l'étaler. Vous voyez déjà, il est un tout petit peu plus foncé. Alors j'ai mis 2 fois rien. Voilà, passer sur les feuilles, c'est pas grave. Là, passez bien entre les fleurs. Les feuilles, c'est pas grave. Là, on va essayer de passer où il y a du blanc. Là, il y a les feuilles. Hop, un petit peu en bas. Et c'est tout. Vous voyez, il est plus blanc. Ça y est, il a foncé. Alors là, il est un petit peu mouillé. Soit vous le séchez. Vous voyez, hop, j'ai nettoyé le pinceau. Je range tout. On va préparer en attendant une étiquette. Comme ceci, je vais vous faire voir que même s'ils sont en longueur, même s'ils sont en longueur, là, celui-là, on peut le mettre en 2 fois. Ça, on peut le couper aussi. Donc, je ne sais pas si tout le monde rentre dedans. Comme il nous reste ça de la carte, bah, je vais m'en profiter. Je vais le perforer. Déjà.
je vais prendre une étiquette de papier blanc que je vais perforer ici. Là. Allez, on va faire le bonne fête. Je l'ai déjà fait. Je l'ai pas fait. Tiens, allez hop, bonne fête. Hop. Alors, on récupère un bloc. Je vais ranger ma feuille. Le bonne fête est là. D'accord. Regarde, hop. Tout neuf. Je vais prendre ceci, les feutres à eau. Donc, je vais coloriser le bonne. Je vais le tamponner. Voilà. Non, non, le bon, il n'est pas plus haut que ça, le B. Je le nettoie. Vous l'essuyez bien, surtout, vous l'essuyez, qu'il n'y ait plus du tout d'eau. Vous venez coloriser le mot fête. Et vous venez le tamponner en dessous. Voilà. Vous avez une étiquette. Ça, je ne le fais pas tout le temps. Alors là, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de doigt éponge, mais évitez, hein, parce que ça, le papier coupe. D'accord? Vous venez légèrement le frotter pour lui donner, regardez, qu'il soit un tout petit peu plus foncé. D'accord? Vous pouvez faire la même chose avec l'étiquette, mais vous faites vraiment doucement. Voilà. Là, je vais récupérer ma carte. Voilà. Là, je pourrais mettre ceci comme ça. Mais je crois que je voulais mettre du violet, mais non, je vais rester sur mon vert. Pareil, tout doucement. Mais attention, hein, ça coupe. Le papier coupe les feutres. Alors, c'est pas recommandé. Et si vous n'avez pas de doigt éponge, alors, pas de doigt éponge, après tout, on n'a pas de... Vous pouvez faire ça aussi avec... Mais alors là, vous y allez doucement parce que c'est pareil. Regardez. Et ça va marquer un peu plus. Parce qu'il faut savoir que là, il va boire toute l'encre que vous allez mettre. Voilà. Vous pouvez même juste venir, hop, tamponner tout doucement. Et comme c'est du papier aquarelle, bah, il va boire. Voilà. Vous le laissez sécher. Pareil, encore. Ah oui, qu'est-ce que je le laisse sécher, moi, aujourd'hui? Vous avez vu comment que ça brille, maintenant? On voit le brillant. Je ne sais pas si vous le voyez bien. En dessous, je vais mettre des 3D. Donc, avant de mettre mes 3D, je vais d'abord mettre un ruban autour. Ça, c'est le nouveau ruban qui arrive. Il est beau, hein? Donc, je vais faire un nœud, une petite boucle. Après, je viendrai mettre mes 3D en dessous. Ah oui, je ne mesure jamais, mais... Et là, je vais le laisser assez grand. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il est tout fin. Regardez. Hop, presque plus. Alors, déjà que j'en reprenne. Et ne vous inquiétez pas, il vous en restera. Il n'y a pas de souci. Donc, on va essayer de bien le tourner. Voilà. Et on va mettre sur des 3D. Ceci aussi, comme ça, hop. Il va rester. Je vais regarder surtout pour bien le placer, le nœud, vous voyez. Vous collez d'abord votre étiquette surtout. Hein. Voilà, une fois que l'étiquette sera mise, en fait, c'est beaucoup plus facile de venir mettre vos 3D au dos. Donc, hop, là. 3D. 3D. Bon, là, on sait que de toute façon, je vais en mettre. Je viendrai mettre les autres 3D ici après.
Donc, il va être comme ça. Je vais enlever. Et de ce côté-là, je l'avais légèrement colorisé. Hein. Je viserai le mettre un tout petit peu en dessous, mais pas trop. Au milieu quand même. Hop, voilà. Là, je vais venir coller le mot « Bonne fête ». Voilà. Là, je vais mettre 2 autres. Hop, hop. Je viens le mettre ici. Hop. Voilà. Maintenant, ça, on va le couper. Donc, le massicot, on le récupère. On coupe à 2,5. 2,5. Et dans l'autre sens, vous coupez que des morceaux de 2,5. Et vous pensez à les mettre au bon emplacement. Parce que si vous vous trompez, les motifs seront plus les uns en face des autres. Donc, voilà, moi je fais comme ceci. Je coupe tous mes carrés, je les remets au bon emplacement. Maintenant, je vais venir, je coupe les 2 derniers, voilà. Je viens les placer. Après, on les colle. L'autre week-end, je l'ai offerte, cette carte. Et j'avais glissé des billets de banque en dessous. Alors là, vous pouvez mettre à plat, hein, c'est pas gênant. Au dos, on va recouper une feuille de papier blanc. Je finis de coller, j'ai fini de coller. Je me dépêche. Voilà. Ils sont tous collés. Maintenant, on va faire le dos. Donc là, vous coupez un papier de 9,4 par 14,3. Je vais le remettre là. Là, je vais prendre ce que vous voulez. Tiens, on va prendre le violet. Le Oasis d'orchidée, franchement, moi, je l'adore. Je vais venir le tamponner. Je vais utiliser les feutres, les aquapen. Alors, je m'en suis servi un tout petit peu tout à l'heure. Donc, il ne faut pas que je fasse de bêtises maintenant. Vous avez le foncé et le clair. D'accord? Regardez. Alors ça, vous pouvez parce que c'est de l'encre. Ça, c'est de l'alcool. Et comme je l'ai tamponné avec de l'encre à eau, je peux me permettre de faire ceci. N'allez pas trop au bord, sinon votre papier va trop boire. Alors là, j'ai pris du papier simple. Hein. J'ai pas pris un papier qui boite trop. On a aussi, pareil, le perruche foncé. Alors, je vais prendre le plus fin. Regardez, parce que le plus fin va me permettre de faire ça. Je vais reprendre le plus foncé. Pour faire les petites tiges là. Et un petit coup ici quand même. Voilà. Alors, évidemment, vous pouvez refaire, hop, sur les côtés. Pour marquer tous les contours. Si vous avez envie. Ouais, bah tiens, je vais tous les faire du coup. Mais pas trop près du bord. Hein. Parce que trop près du bord,
le papier, il boit. Et quand le papier boit, ben, c'est pas beau après. Voilà, j'ai fini. Ça, vous pouvez venir le coller ici. Vous pouvez remettre un petit papier au dos si vous avez envie. Dans vos chutes, hein, on a plein de chutes. Vous voyez les chutes, moi, elles sont sur le côté. Franchement, je peux le mettre en haut si je veux. C'est la même taille. Allez, tiens, la chute, je savais pas quoi en faire. C'était pas bas de papier. Comme les feuilles font 15,2. Vous voyez ce que ça fait, l'encre à alcool. Donc, on est obligé de recoller. Alors ça, c'est du papier blanc normal. Hein. Hop. Hop. Je vais remettre celui-ci. Je vais le mettre en haut. Ça rappellera l'intérieur de la carte. Vous pouvez mettre des strass. Maintenant, voilà. Et là, vous pouvez mettre des petits strass si vous avez envie. Ouais, la carte brille légèrement, puisque à l'intérieur du papier, celui-là, il y a de la paillette. Voilà. Et moi, j'avais glissé du coup les billets là-dedans. Et la fille, elle n'avait pas vu. J'étais mort de rire. Je dis, ne jette pas la carte. Donc voilà. C'est les nouveautés qui arrivent dès le 3 mai. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. À la semaine prochaine. Au revoir.